Métis a dit, je te vois, je te positionne, je te positionne. Quand le Seigneur te positionne, tu es comme le soleil. Le soleil est positionné. Nous bénissons Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a encore accordé. Et c'est sur base de ce souffle que nous allons continuer notre série d'enseignements sur l'importance de la parole de Dieu. D'abord, je vous salue au nom de Jésus-Christ. J'espère que le Seigneur vous a gardé. Le Seigneur continue à vous protéger, je l'espère bien. Et ma prière est que la main de l'Éternel continue à vous faire du bien, énormément du bien. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons pour ces moments. Nous recommandons ces temps entre tes mains. Père, je prie que le Saint-Esprit de Dieu puisse toucher le cœur de mes frères et sœurs qui auront le temps de nous suivre, Seigneur, qu'ils soient édifiés et fondés par ta parole, afin que le vent et les tempêtes, Seigneur, de l'ennemi ne puissent pas, Seigneur éternel, notre Dieu, les écarter de la bonne voie qu'ils ont acceptée, ô éternel, notre Dieu, de marcher Adonai. Je prie que la grâce de Dieu soit leur partage au nom de Jésus. Amen. Je bénis Dieu, lui qui ne cesse de nous accorder ces diverses grâces. La Bible dit que rendez continuellement grâce à Dieu. Rendez continuellement grâce à Dieu. N'oublie pas, tu n'as habité qu'est-ce que tu as vécu cette semaine ou la semaine passée. Peut-être c'est douloureux. Peut-être si tu n'arrives pas à réaliser que c'est commis cette situation ou cette circonstance. Mais une chose, n'arrête pas. Il y a qu'à rendre grâce à Nzambé, il y a qu'à glorifier Nzambé. Nous continuons cette série d'enseignements. Nous sommes dans notre mission intitulée L'heure de la transfiguration. C'est une heure consacrée à Dieu pour le changement de nos vies. La Bible dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Allez-y comprendre que la parole de Dieu fait vivre. Et la parole de Dieu forme, la parole de Dieu transforme. Parce que la vie de l'homme est faite des adaptations, une série de transformations. Alors que la Bible dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole. La parole de Dieu nous transforme à l'image de Jésus-Christ. Nous continuons cette série d'enseignements. Je remercie Dieu pour vos messages, vos commentaires. Il y a eu aussi des questions. J'espère que nous avons répondu. Notre souci, c'est de nous amener dans la parole. Parce qu'en dehors, il y a l'iloba, il n'y a pas la vie. Et la parole de Dieu qui est bien interprétée. Parce que le diable aussi peut amener la parole, mais avec une mauvaise interprétation. Vous comprendrez avec moi qu'il est allé avec la parole voir Jésus dans le désert. Il a présenté la parole, qu'il est écrit, et Jésus aussi a répondu par la parole. Le diable aura toujours tendance à décontextualiser la parole de Dieu. Mais toi, enfant de Dieu, tu dois apprendre beaucoup sur Dieu, étudier les vérités sur Dieu, afin que lorsque le diable se tiendra avec la parole mal interprétée, que tu sois capable de les recadrer. Et je sais qu'au travers de cette émission, le Seigneur est en train de te fonder et le vent et les tempêtes de l'ennemi et nous continuons. Pourquoi nous devons apprendre certaines vérités sur Dieu? Nous avons dit que la fois passée que c'est mieux de connaître Dieu. Pourquoi la connaissance sur Dieu est un fondement essentiel pour notre vie. La connaissance de Dieu est un fondement très important pour notre vie. De la même manière que l'homme est à la recherche, Yakolia, Yakomela, et de la même manière un enfant de Dieu doit être à la recherche de la profondeur de la parole, à la recherche de l'éclairage de la parole, parce que c'est la parole de Dieu qui a tout fait et qui a tout créé. Est-ce que tu peux dire Amen? Nous continuons à avancer de vérité, Oyo,
et zotindi kabiso to demeurer dans la parole. Vous savez, lorsque vous passez votre temps dans la parole, à étudier les vérités sur Dieu, à connaître qui est Dieu et à cerner certaines vérités sur notre Créateur, ces vérités vous aideront. Aujourd'hui, nous continuons les différentes vérités. Nous allons ajouter ceci pour aujourd'hui. La connaissance sur Dieu nourrit notre âme. La connaissance sur Dieu nourrit notre âme. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 6, il est écrit, « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. » Ici, l'apôtre Paul est en train d'exhorter Timothée, son fils bien-aimé, que aussi longtemps, okobandako exposé maloba nzambe, aussi longtemps, tu vas continuer à prêcher la parole de Dieu, à exhorter, à témoigner Jésus-Christ, à témoigner sur les Écritures. Tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri de la parole, de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Donc, la Bible désire que nous soyons des enfants de Dieu, oyo bazoko s'alimenter, mais la parole de Dieu. S'alimenter la parole de Dieu. Écoutez, frères et sœurs, quand nous prenons la parole de Dieu, na vie na biso, la parole de Dieu nous rend forts, parce que la nourriture, ezoko renforcer l'anticorps, la nourriture nous rend forts. Écoutez, Élie était fatigué. Il était fatigué. Aokima Jézabel, mais Dieu est venu au travers l'ange de l'Éternel pour le fortifier. La Bible dit qu'il va présenter Élie, Bilia, mange et bois, car le chemin est long. Celui qui veut marcher avec Dieu, il doit apprendre à se nourrir de la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, nourris des paroles de la foi et de la doctrine que tu as exactement suivies. La Bible veut que tu sois nourri, que nous soyons nourris, que nous ne restions pas de bébés spirituels, mais tous à la bateau, tous lia liloba ya nzambe, yango nde zo fondé biso, yango nde zo pesa biso makasi, zo pesa biso lolenge. Ajoutons Hébreux chapitre 5, versets 12 à 13. Il est dit, vous en effet, qui depuis longtemps devrez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. Écoutez, frère, Dieu ne désire pas que totika la banne. Ici, ça la reproche dans l'église. Et qui devait être de maître. Mais jusque-là, mon frère, ma sœur, dans ta vie spirituelle, tu dois grandir. Ta vie spirituelle doit s'épanouir. Dieu veut que tu puisses quitter ce stade. Il y a miliki, mais au matin, à stade, il y a Olia Biloro et Bongi. Tu sais la différence qui existe entre un bébé spirituel et un chrétien? Un bébé spirituel, c'est qui? Un bébé spirituel, c'est ce croyant-là qui est toujours dans des besoins. Il est toujours dans des demandes. Lui, il ne fait que demander. Il est incapable de servir les autres. C'est celui-là qui reste un bébé spirituel. Moi, il sait seulement qu'on me donne le lait. Quand est-ce qu'il donnera aux autres? Pourquoi? Parce qu'il est encore enfant. Et le Seigneur ne veut pas que totikala na niveau yabana. Un enfant, c'est celui qui est incapable de servir les autres. Non. Sois capable de servir les autres parce que oyo zolia ezo permettre yo ozala capable de servir pe na basusu. Donc la connaissance de Dieu nourrit notre âme tel que la Bible dit. Et dans ce verset, tu peux souligner des éléments très importants.
Depuis longtemps, vous qui devriez être le maître. Et vous avez besoin, et vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait. Ça veut dire, ils ont passé tout le temps à l'église, mais qualité. Toi, tu as fait combien de temps à l'église? Et jusque-là, pourquoi tu ne grandis pas? Pourquoi tu ne grandis pas? Parce que le lait est fait pour le bébé spirituel. Au fur et à mesure, tu avances dans la famille chrétienne, ta vie spirituelle doit grandir. Ta vie spirituelle doit se développer. Parce que la connaissance qui te nourrit, elle te nourrit pour une croissance et une croissance meilleure. Amen, amen, amen. Pour une croissance meilleure. Nous continuons. Pas seulement la connaissance nous nourrit, mais aussi la connaissance nous place au service des autres. Celui qui connaît, c'est celui-là qui sera capable de servir les autres. Tu ne peux pas servir les autres si tu ne connais pas. Certains disent que la connaissance nous placera au-dessus des autres. Mais moi, je pense que la connaissance doit nous amener dans le service de Dieu. Doit nous amener dans le service de Dieu. Parce que même la sacerdoce lévitique, pour entrer en fonction, tu devais d'abord apprendre. L'homme devait d'abord apprendre. Après avoir appris, en fonction. Ça veut dire que c'est lui qui apprend, il peut entrer. Même Jésus-Christ, pour commencer à travailler ici sur terre, il a passé tout son temps, presque 30 ans d'Iran, il a appris. Qu'est-ce qu'il apprenait, lui qui était Dieu? Jésus, pour opérer sur la terre, il devait apprendre les réalités terrestres. Alors tu me diras qu'il les connaissait. Oui, en tant que Dieu, il a toute connaissance. Mais il est venu en tant qu'humain. Ndenge abotamaki, ndenge akolaki lokola bana nyonso, ndenge sengenaka yekola ba réalité ya époque na ye. Il a appris, il a appris, il a appris. Et c'était là à 30 ans, il commence son ministère parce qu'il devait s'investir, connaître le terrain dans lequel il devait opérer pour mieux. Regarde, il a passé tout son temps à apprendre et il n'a travaillé que pendant 3 ans sur terre, mais un ministère, Oyo, Ezali, n'a concurrent à mon côté. Ça, c'est le secret de la connaissance. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Frères et sœurs, ne restez pas comme ça. Tu dois apprendre. Apprendre. Revenons sur notre verset de 1 Timothée chapitre 4, verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri de paroles de la foi. Ça veut dire, c'est lui qui veut exercer le ministère, il doit être d'abord lui-même quelqu'un qui est nourri par la parole de Dieu. Quelqu'un qui est assis sur la doctrine. Il connaît le fondement de la parole de Dieu. Sinon, il risquera d'enseigner des hérésies. Yakobimi sabatu libanda, yarubungi sabatu. Yarubungi sabatu. Alléluia. Et alors, suivez un peu la progression de ces versets dans 1 Timothée chapitre 4, verset 6. 1 Timothée chapitre 4, verset 6. Ça veut dire, premièrement, vous vous nourrissez d'abord, puis, deuxièmement, vous servez les autres. Ça veut dire, il sera nourri de la parole de la foi et de la doctrine que tu as exactement suivie. Donc, avant d'exposer, il a passé son temps à manger, à s'alimenter de la parole. C'est alors qu'il est capable maintenant de servir les autres. Et cette progression est très, 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 très importante. D'abord, se nourrir et deuxièmement, je serai à même de pouvoir apporter un plus dans ma vie, yabato mosusu. Dans chapitre 1, verset 9, l'apôtre dit, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine. Ça veut dire, avant de faire un travail de Dieu, d'abord j'ai été attaché. Attaché à quoi? Attaché à makambo na bandai koyoka. Attaché aux enseignements. Très important. La connaissance te placera toujours au service des autres. Ils ont servi parce qu'ils ont passé le temps. Yako yekola. Pour que bazala capable yako servir. De la même manière, Natit, un diacre doit être d'abord attaché pour, enfin, exhorter, encourager les autres. S'il n'est pas attaché à la parole, comment il encouragera les autres?
Donc, c'est très important. Et l'une des clés d'un véritable encouragement, c'est la connaissance. Celui qui ne connaît pas, comment il encouragera les autres? Donc, la connaissance de Dieu, la vérité sur Dieu, ils ont permettre moto à la capable, il y a quoi exhorter, puis il y a quoi encourager, bateau, mosusu. Amen. Celui qui ne connaît pas, comment tu seras capable d'encourager ceux qui échouent, ceux qui sont dans le problème? Je m'étonne. Roman a bien aimé dans le Seigneur, à qui exhorter de Ronaïe, a un problème. Mais il les conseille tellement que azozwa même ma phrase ya mokili yango atondisi na ba conseil na ye, mais dans ces conseils oromona ta portion écriture exate. Et tu te dis enfant de Dieu avec toutes les années que tu as fait en Christ, celui qui s'attache à la parole, il sera capable d'exhorter les autres. Tu dois faire un effort de t'attacher à la parole, de connaître les promesses de Dieu pour que vous soyez capable de servir bateau mosusu. Troisième vérité pour aujourd'hui, la connaissance sur Dieu nous épargne des erreurs, nous écarte et nous garde de beaucoup d'erreurs, Amen, amen, amen. Et si vous êtes enraciné, même Zeto est enraciné, c'est difficile pour nous rolongolango d'un coup. Pourquoi racine ici koti makasi? La connaissance de Dieu est créée par racine katina biso. C'est lui qui passe son temps à étudier, à connaître la parole de Dieu, à se renseigner sur Dieu, à s'instruire sur la parole de Dieu. Azoko créer par racine. Les racines, elles ont s'enfoncer. Et c'est difficile pour Azala débloquer, Azala déboulonner, ça sera difficile parce que la connaissance, ils ont épargné biso na ba erreur, pe na ba hérésie, C'est lui qui veut conduire la voiture, je ne pense pas qu'il doit aller faire seulement lista 3 ans. Tu veux conduire la voiture? Non, n'a qu'une inscription à Unikid pour aller la Rokumba. Non, mon frère. Non, ma soeur. Moto ya rosala bongo eza moto a yebité. Moto a yebité. Mais c'est lui qui connaît. Il cherchera bisika ni ba yekolaka. Kokumba motuka. Na kende. Na yekola. Pona kumba. Mais celui qui ne connaît pas, il tombera dans des erreurs. Aokende ko kota na bisiko eza ya yete. Na bisiko ils ont correspondre na besoin na yete. Et il passera son temps inutilement et il sera à côté. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 6 à 8. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui. Regardez, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions que vous avez été données, abondez en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la doctrine des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Attention, que personne ne fasse de vous sa proie. Ils viennent avec des doctrines, avec leur philosophie. Ce qu'ils disent ne cadre pas avec la parole, ne cadre pas avec les Écritures, ne cadre pas avec la sainte doctrine. Ils s'appuient sur les rudiments du monde, non sur Christ. C'est lui qui vient avec des enseignements où Christ n'est pas au centre. Frères et sœurs, méfiez-vous de lui. L'enseignement doit être christocentrique, centré sur Christ. La Bible dit que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Combien d'enfants de Dieu comme il proie et faux par leur philosophie? Tu as suivi sa façon de parler, la sagesse qu'il a fait montre. Attention, frères et sœurs. Vous savez que le diable était vraiment en colère contre l'homme qui a été placé dans le jardin d'Éden. Lui qui a perdu sa place au ciel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a infiltré, il a possédé un animal qui était proche de l'homme. La Bible dit que le serpent était l'animal le plus rapproché de l'homme, c'était le serpent. Et vous savez une chose, même Dieu, lorsqu'il a créé les serpents, la Bible le témoigne dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3, excusez-moi, la Bible dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait.
Dans d'autres versions, le serpent était le plus sage, le plus avisé. C'est une qualité qui était dans le serpent. Même Jésus dit, soyez prudents comme les serpents. Cette prudence vient d'où? Dieu l'a créé comme ça avec cette caractéristique. Si le lion est fort, si le lion représente la force, le serpent c'est la prudence. Amen, amen. Le serpent c'est la prudence. Le serpent c'est une sagesse avisée. Et il était le plus rapproché de l'homme. Et le diable l'a infiltré, l'a possédé pour faire de l'homme sa proie. Qu'est-ce qu'il a amené? Une parole tordue. Une parole tordue. Est-ce que Dieu a-t-il dit? Ça, c'est une philosophie. Il le fait réfléchir autrement. Attention avec ceux qui viennent remettre la parole de Dieu en question et en cause. Faisons attention, parce que tango tokomi et komi tango mokomabe où le diable utilise ses agents avec des philosophies et de vaines tromperies, afin de nous amener en dehors de la parole et nous apporter une personne autre que Christ. On vous prêche une personne autre que Christ. Frères, foulez le pied et secouez vos pieds, quittez ces lieux. Seul Jésus-Christ est au centre de toute connaissance de Dieu. De toute connaissance de Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître Jésus-Christ. Amen, amen, amen. C'est très, 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 très important. Alors, c'est la clé. C'est la clé de toute connaissance, Jésus-Christ. Alors, la connaissance nous garde des erreurs. Nous garde des erreurs. Celui qui ne connaît pas, il tombera. Celui qui ne connaît pas, il sera une proie de l'ennemi. Mais la connaissance t'épargnera de toutes ces réalités. Sixièmement, donc quatrièmement pour aujourd'hui, pourquoi nous devons avoir la connaissance sur la parole? C'est parce que notre façon de penser détermine toujours notre façon d'agir. La connaissance, c'est ici. Celui qui connaît, il agira autrement. La Bible le dit dans Proverbes chapitre 23, verset 7, car il est comme le pensée de son âme. Vous voyez, il agit comme son âme. Tu agiras par rapport à ce que tu connais. Tu agiras par rapport à ce que tu connais. Nous ne pouvons pas changer notre façon d'agir sans changer nos croyances, sans changer les informations que nous avons, sans changer le système de pensée. Nous ne pouvons jamais changer notre façon d'agir. Tes actions sont mauvaises parce que tes pensées sont mauvaises. Tes pensées sont mauvaises parce que tu as une mauvaise connaissance. Tu ne peux pas changer tes pensées si tu ne changes pas le système dans lequel tu vis. Tu ne peux pas changer tes pensées si tu ne changes pas le système dans lequel tu vis. Alors si tu es capable de changer le système dans lequel tu vis, c'est à toi maintenant de sortir de ce système, de changer le système, de changer le milieu, de changer l'environnement. Parce que la foi, c'est ces systèmes de pensée qui affectent même notre pensée, qui affectent notre façon de raisonner, de réfléchir, et cela agit sur nos actions. Et la vérité sur Dieu changera ta façon de penser et aussi changera tes actions. Amen, amen, amen. C'est très important. C'est très important. Alors, je donne un exemple. Si je dis à un de mes élèves maintenant que j'ai mis $100 sur le pupitre, je pense que bango nyonso balusa misu baroluka bisika na tie $100. Mais si je me plaçais un $100 et que na lobité baokota la classe batangi babimi batiki pe $100 wana. Vous voyez que les informations nous amènent à poser des actes d'une manière ou d'une autre. Donc, la connaissance affecte mes pensées et mes pensées affectent mes actions. Je voudrais que la parole de Dieu opère dans ta vie et change beaucoup de choses dans ta vie aujourd'hui. Et c'est possible d'entrer dans ces changements. Alors, pour clôturer aujourd'hui, la connaissance est un ordre aussi. C'est un ordre. Tu dois connaître Dieu. Tu dois connaître Dieu. Pourquoi connaître Dieu? Connaître la parole de Dieu devient un ordre. Nous allons lire quelques passages. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 15. 2 Timothée chapitre 2, verset 15. 2 Timothée chapitre 2,
verset 15. Écoutez, la Bible dit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. » Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Ça veut dire que la connaissance de la parole de Dieu, c'est un ordre. Ici, on dit à Paul, Paul dit à Timothée que tu dois t'efforcer. Un ouvrier doit s'efforcer à se présenter devant Dieu, non pas comme quelqu'un qui a à rougir, mais qui connaît bien les Écritures. Tu es enfant de Dieu, tu dois t'efforcer. Tu dois t'efforcer à étudier la vérité, à étudier la Bible. Connaître la vérité nous rend capables de mieux utiliser la vérité. Si tu ne connais pas la vérité, comment tu l'utiliseras? Très important. C'est un ordre parce que nous devons vivre la vérité. Vivre la vérité. Très important. Psaume chapitre 25, verset 5. Psaume chapitre 25, verset 5. La Bible dit, Psaume 25, verset 5, voici ce que la parole dit. La parole dit ceci, « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Ça veut dire, tu dois faire un effort de vivre dans la vérité, d'être conduit dans la vérité. La voie d'un enfant de Dieu, c'est la voie de la vérité. Et la vérité, c'est la connaissance sur Dieu. Et troisièmement, c'est un ordre de défendre la vérité. Tu dois étudier la vérité premièrement, tu dois vivre la vérité deuxièmement, et tu dois défendre la vérité. Défendre la vérité, tel qu'il est écrit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 15. 1 Pierre chapitre 3, verset 15. La Bible dit ceci, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Quand on vous demande pourquoi vous espérez en Christ, vous devez avancer des raisons. Frère, c'est difficile au monde chrétien à se battre pourquoi on dit la Jésus. On lui pose des questions, de justifier sa foi en Christ, il est incapable. Non, 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 non. Tu dois être capable de défendre les raisons de ton espérance en Christ avec respect et douceur. Avec respect et douceur. C'est très important. C'est très important. Alors, je finis par dire ceci. La connaissance seule ne suffit pas. Connaître Dieu ne suffit pas. La connaissance seule ne suffit pas. Mais nous devons ajouter à notre connaissance les trois éléments que je vais citer. Une connaissance où nous devons ajouter les trois éléments importants. La connaissance doit se rattacher du discernement, de la grâce et de l'amour. Vous savez pourquoi? Une connaissance sans le discernement reste une connaissance théorique. Quelqu'un qui connaît peut étudier la Bible autant d'années, mais s'il n'a pas le discernement, ses connaissances restent et resteront théoriques. Philippiens chapitre 1, verset 10 à 9. Philippiens chapitre 1, verset 9 à 10. Excusez-moi. La Bible dit, Philippiens 1, 9 à 10. Et parce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement, les choses. Pour le discernement. La connaissance sans discernement, cette connaissance reste théorique. Cette connaissance ne produira rien. Il y a des gens qui connaissent, mais qui n'ont pas le discernement. Et connaissance ouana, éthiquement théorique, même le diable peut faire de toi sa proie. Soit fais attention. Deuxième élément, toute connaissance doit être basée sur la grâce, parce que sans la grâce, nous allons apprendre sans se rapprocher de Dieu. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce. C'est la grâce qui nous a rapprochés de Dieu. Tout ce que j'apprendrai sur terre, même si n'a aucune habitude théologique pour apprendre beaucoup de choses, mais je dois savoir que la grâce est singulée à la soubassement et à connaissance d'Angaï. Quelqu'un qui apprend des choses de Dieu sans la grâce, il est loin de Dieu. Il pensera qu'il est avec Dieu parce que la grâce de Dieu ne soutient pas sa connaissance. Il doit savoir que sa connaissance l'éloigne de Dieu. L'éloigne de Dieu. 2 Pierre, chapitre
3, verset 18. 2 Pierre chapitre 3, verset 18. La Bible dit ceci. 2 Pierre chapitre 3, verset 18. La Bible dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui c'est la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Croissez dans la grâce. C'est lui qui veut apprendre les choses de Dieu au Colossaï. Mais cette connaissance doit se dérouler dans la grâce. La grâce de Dieu, c'est à faveur imméritée. Et la grâce nous rapproche de Dieu. Sans la grâce, tu apprendras, mais tu t'éloigneras de Dieu parce que c'est la grâce qui nous a rapprochés de Dieu. Et enfin, une connaissance qui n'est pas colorée de l'amour, ça amène l'orgueil et l'intolérance. Ça amène l'orgueil et l'intolérance. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2. La Bible dit, « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science et tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Je ne suis rien. Ta connaissance à l'amour fait de toi néant. Fait de toi quelqu'un qui n'a rien, qui n'est rien. La connaissance sans l'amour. Frères et sœurs, quand vous apprenez les choses de Dieu, quand il n'y a pas l'amour, ça mène l'orgueil et ça mène l'intolérance. Et vous constaterez, tous ceux qui sont dans des sectes, ils sont intolérants et ils sont orgueilleux. Ce sont des signes. 3 signes, 3 éléments essentiels qui doivent accompagner toute connaissance sur Dieu, le discernement, la grâce et l'amour. Sans le discernement, la connaissance reste théorique. Sans la grâce, l'homme s'éloigne de Dieu parce que c'est la grâce qui nous rapproche de Dieu. Et sans l'amour, c'est l'orgueil qui prend place et l'intolérance. Défends la vérité avec douceur et respect. Au nom de Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Tendre Père, merci pour ce temps et merci pour ce moment. Nous avons appris beaucoup de choses. Je voudrais résumer que toute connaissance sur toi doit se baser sur le discernement. Parce que le discernement me permettra d'atteindre ce qui est meilleur. Toute connaissance doit se baser sur la grâce, parce que c'est la grâce qui nous rapproche de toi. Et toute connaissance doit se baser sur l'amour, car l'amour éloigne l'orgueil et l'intolérance. Seigneur, permets par ton esprit que nous entrons dans ta connaissance, la connaissance de ta parole, mais que nous restions, Seigneur, sur les 3 éléments de base, le discernement, l'amour et la grâce. Nous ne voulons pas être de proie de l'ennemi. Quand l'ennemi viendra avec sa philosophie et ses vaines, Seigneur éternel, pensées, la grâce, l'amour et le discernement fera en sorte que nous soyons gardés dans la connaissance de Dieu. Je bénis tous ceux qui nous suivent en ce moment, dans le nom de Jésus-Christ. Que leur amour augmente dans la connaissance de Christ, dans la connaissance de celui qui nous a créés, dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de mystères cachés de l'Éternel, dans la connaissance de la parole, afin qu'ils soient capables de discerner ce qui est meilleur. Et c'est là dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Vraiment très heureux de passer tout ce temps à étudier les Écritures. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est le pasteur Cédric Moubenechai. N'hésitez pas à nous écrire et à faire des commentaires. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et que le Seigneur Dieu vous bénisse.